enquêtrice, hein, mais une major, et dans les plus récents, une lieutenant-colonel de la milice, donc de la police, hein, de Moscou, et en particulier de la brigade criminelle. Alors, ce qui est intéressant chez Marinina, c'est qu'elle est elle-même ancienne colonel de la milice. Pour le coup, c'est pas du reportage du tout, c'est vraiment du roman, mais c'est documenté de première main, ça correspond à sa véritable expérience personnelle. Donc, ce sont des enquêtes policières qui sont menées donc, par ce major Anastasia Kamanskaya, qui est brillante, un cerveau analytique impressionnant, qui est aussi incroyablement accrocheuse, qui n'a jamais le morceau, mais qui souffre d'un vrai problème d'estime de soi. J'ai toujours l'impression que ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait pu faire ou dû faire. En même temps, elle n'est pas aidée. Non, elle a aussi un paquet de bras cassés autour d'elle, et puis on est justement dans les années 90 en Russie. Et alors ça, c'est l'autre face qui n'est pas directement policière, mais c'est que, à sa façon très simple, très prosaïque, hein, de décrire les choses, de décrire la vie en fait de cette enquêtrice, sa famille. Marinina fait un remarquable travail de description de ce que c'est la société russe depuis les années 90 pour finalement des Russes normaux, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas des oligarques, mais qui ne sont pas non plus, j'en parlerai juste après, des racailles dans les tours des cités à Minsk et à Kursk, qui sont des gens normaux. Un major de la milice, son amant, ami, éternel fiancé, mari, est en suivant la progression des enquêtes, est un chercheur, hein, un chercheur en sciences, assez brillant aussi, qui en début de série, donc dans les années 90, n'a pas de débouché, comme la plupart des Russes, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, ils ne gagnent rien, donc ils font pas la manche, mais pas loin, quoi. Ils vendent des journaux pour essayer de survivre, parce qu'avec son salaire de colonel, de major de la milice, c'est pas avec ça qu'ils vont s'en sortir, mais enfin comme presque tous les Russes, donc c'est extrêmement... voilà. Il y a une dimension, mais comme le fait très très bien le roman noir, là dans tous les pays du monde en général, le roman policier quand il est utilisé habilement, c'est qu'il arrive à décrire une réalité de façon extrêmement puissante et objective en même temps. Donc voilà, je suis pas sûr que je vais faire une citation d'Alexandra Marinina. J'en avais prévu une, mais comme je suis un peu en retard, je vais la sauter. Mais en tout cas, je vous recommande chaleureusement cet auteur. Alors, il y en a pas mal qui ont été traduits en français. Le Seuil a respecté un ordre chronologique, ça c'est bien. En revanche, pour des raisons qui restent compliquées à comprendre, a sauté de temps en temps quelques romans qui ne sont donc pas traduits, en tout cas pas aujourd'hui, qui ne seront vraisemblablement pas. Ça se lit tout seul, mais comme l'héroïne et son environnement familial, amical, etc. évoluent, c'est quand même mieux d'essayer de lire dans l'ordre. Mais bon, l'ordre est à peu près compréhensible dans la collection Point et dans la collection Seuil policier grand format.